Nouveau personnage préféré des fans, Eddie, Joseph Quinn, est au cœur de la saison 4 de Stranger Things. Il suscite beaucoup de questionnements et de théories. Il y en a une en particulier qui émerge et fait rêver. Attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things avant de poursuivre la lecture de cet article. Nouveau personnage de la saison 4 de Stranger Things, Eddie Munson, Joseph Quinn, est vite devenu le chouchou du public. Le chef du Hellfire Club et du club officiel de Donjons et Dragons du lycée des Hawkins est un métalleux anticonformiste qui se retrouve accusé du meurtre de la pom-pom grise Chrissy, qui a été tuée par Vecna. Jamie Campbell-Bower, le grand méchant de cette nouvelle fournée d'épisodes. Grâce à Dustin, Gaten Matarazzo, son jeune compère de Donjons et Dragons, Eddie se cache pour ne pas être retrouvé par la police. Il est également aidé par Max, Lucas, Steve, Nancy et Robin, qui enquêtent chacun à leur manière sur les origines de Vecna et sur son influence dans le monde à l'envers. Bien que les fans ont très vite appris à aimer Eddie et sa dynamique avec les autres membres du Scooby Gang, on sait très peu de choses sur le jeune homme, à part qu'il avec son oncle dans un mobil-home. Les internautes ont donc très vite cherché des indices pour en savoir plus sur ce personnage et certains ont développé une théorie assez dingue sur ses origines. Eddie est-il en réalité Ten? Selon certains internautes via Reddit, Eddie serait un ancien résident du laboratoire des Hawkins et des expérimentations du Dr Brenner, comme Eleven, Millie Bobby Brown. Mais il ne serait pas n'importe lequel de ses enfants puisqu'il s'agirait de Ten, que l'on voit dans la scène d'ouverture du premier épisode de la saison 4 qui se déroule en 1979. Proche du Dr Brenner avec qui il faisait un exercice, Ten a ressenti un danger très précis qui s'amorçait dans le laboratoire des Hawkins, la tuerie orchestrée par Henry Krill, alias 001, alias Vecna. Ce dernier avait récupéré ses pouvoirs en manipulant Eleven et il a réussi à tuer tous ceux qui se dressaient sur son passage dans le laboratoire. Finalement, Eleven le défait et l'envoie dans le monde à l'envers où il devient plus diabolique que jamais et se transforme en Vecna. Dans le monde réel, Eleven sort, ainsi que le Dr Brenner. On pense que tous les autres enfants sont morts, mais rien n'indique avec certitude que Ten est bien mort lui aussi. Il n'a pas de sang dans les yeux contrairement aux autres enfants et Stranger Things nous a habitués aux fausses morts, comme celle de Will, Noah Schnapp, ou encore de Hopper, David Harbour. Il se peut donc que Ten soit un autre survivant du massacre du laboratoire des Hawkins. On ne prend pas en compte Cally alias 8, que l'on découvre dans la saison 2, qui s'était échappé bien avant le massacre. Alors, si Eddie est la version plus âgée de Ten, comment se fait-il qu'il ne se souvienne pas des expériences qu'il a subies au laboratoire? Les internautes ont la réponse, il serait tombé dans le coma après l'attaque de 001 et aurait subi une amnésie rétrograde lui faisant perdre ses pouvoirs comme Eleven. Son cerveau pourrait bien être affecté par cette tentative de meurtre. La théorie voudrait même que l'oncle d'Eddie soit un concierge ou un garde du laboratoire qui aurait emmené Ten avec lui pour le protéger et veiller sur lui. Les dates pourraient correspondre puisqu'au moment du massacre en 1979, Ten semble avoir 12 ou 13 ans et l'intrigue de la saison 4 se déroule en 1986 où Eddie semble avoir 19 ou 20 ans, puisqu'il est un lycéen redoublant. Autre indice intéressant, lorsqu'Eddie discute avec Chrissy dans la forêt, il lui rappelle le spectacle du collègue où ils se sont parlé pour la première fois et il lui rappelle qu'à cette époque, il avait le crâne rasé. Comme tous les enfants qui étaient au laboratoire Hawkins, Eddie, l'homme de la situation. Si Eddie est bel et bien Ten, ce serait une très bonne nouvelle pour toute la bande. S'il réussit à récupérer ses pouvoirs comme Eleven, il pourrait être un atout de taille pour combattre avec toute la bande a toujours pu compter sur Eleven pour les sauver contre le Démogorgon ou encore le flagelleur mental. Contre Vecna, qui semble bien plus dangereux et difficile à éliminer, le groupe pourrait bien avoir besoin de deux prodiges avec des pouvoirs extraordinaires pour les sauver. Reste à savoir si cette théorie sur Eddie, qui n'est pas parfaite non plus, se révélera vraie dans le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things. Réponse le 1er juillet sur Netflix.